Son et image, ok, merci Elia. Ok. Eh ben, je te fais confiance vu que tu es la seule à me répondre. Alors, c'est parti pour ce soir. Donc, il y a quelques questions. Ok, merci Laurence aussi. Ok, alors on démarre. Donc, je commence par les questions qu'on m'a posées en amont. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et s'il reste du temps, je prendrai des questions en live. Mais donc, l'idée, c'est vraiment de s'arrêter au bout d'une demi-heure pour respecter mon temps, le vôtre, et surtout le cadre dans lequel est placée cette proposition, en fait, ce qui permet vraiment de lui donner toute sa force, puisqu'elle a la structure adéquate. Donc, première question de Joël, qui nous demandait: que penses-tu des annales akashiques et peut-on les consulter seuls ou vaut-il mieux le faire en guidance? Les annales akashiques, mais j'en pense que du bien, déjà. C'est que ça la question. C'est ce sur quoi je me suis appuyé pour écrire notamment mes 2 derniers livres, en partie du moins. Bien sûr, derrière, il y a toute une connaissance qui est intégrée, qui est révélée, et qui. Mais en fait, voilà, les annales akashiques, c'est un mot pour désigner un stock de connaissances qui est accessible à chacun. Mais voilà, dans les différentes traditions, ça a plein de noms différents. Donc, il ne faut pas non plus s'attacher trop à des mots un peu compliqués comme un annale akashique qui serait réservé à une élite et tout ça. C'est accessible absolument à tout le monde. Et tout le monde peut s'y connecter. Et à un instant T, on va connecter éventuellement à ces annales akashiques et avoir une information ou un stock d'informations comme ça. Moi, c'était plutôt des blocs d'informations qui m'arrivaient, qui faisaient vraiment la lumière. Et ça n'est pas parce que vous vous connectez aux annales akashiques que vous allez avoir toute la connaissance du monde d'un coup. Ça, c'est un peu illusoire. Après, il y a des êtres qui ont vraiment qui peuvent avoir une certaine maîtrise et qui vont pouvoir se balader dans ces annales akashiques très facilement. Et c'est quelque chose de très différent. Très différent dans le sens où ça demande de l'entraînement, ça demande peut-être certaines capacités, certains dons aussi, mais on les a tous. Après, c'est l'entraînement en fonction de ce que vous voulez vraiment développer ou non. Mais voilà, ces annales akashiques, c'est un réseau de connaissances universelles auquel vous pouvez vous connecter. C'est la source, c'est tout ça, c'est aussi ce qu'on peut appeler d'une certaine façon, même si on est polarisé là sur la connaissance. Et chacun peut y accéder. Donc, être accompagné, pourquoi pas, effectivement, être accompagné de quelqu'un qui maîtrise le sujet, ça sera toujours un plus. Hissez-vous sur les épaules des géants, c'est la meilleure façon d'être plus haut qu'eux. Donc, se servir de l'expérience des autres, évidemment. Mais après, on peut tout à fait le faire seul. Et de toute façon, ça se révèle à soi quand c'est le meilleur moment. Voilà ce que je peux dire sur les annales akashiques. Mais c'est super parce que ça permet vraiment de mettre la lumière sur des éléments qui sont évidents, en fait, et qui, d'un coup, voilà, reconnectent en soi avec une connaissance qu'on avait perdue. Et voilà, ça fait, quand ça arrive, en fait, on sait que c'est juste et on sait qu'on peut avancer là-dessus sur cette base solide. Question suivante de Marie-Claude Schnaus. J'ai regardé ta vidéo se protéger des énergies néfastes et tu parles de connexion à l'amour comme bouclier. Or, j'ai vécu ces dernières années un épisode d'énergie destructrice. Pourtant, je pratique le tai chi, la méditation, le qigong et je me suis branché à l'amour universel et j'ai eu la chance dans mes coups du destin. Penses-tu que cela vient de mon karma ou dois-je me nettoyer? Ça y est, je commence à avoir le chat dans la gorge parce que je sais que sur ce genre de questions, je dois être tranchant et là, entre le moment où je l'ai lu la première fois et là où je vais y répondre, il y a déjà de l'eau qui a coulé sous les ponts. Je vais y aller un peu plus soft. Mais c'est typiquement une question de l'ordre de l'ego à 1000%, englué dans l'ancien paradigme, dans le monde 3D et dans la division complète. Donc c'est difficile d'apporter pour moi une réponse très douce et tout ça parce que je sens qu'il faut trancher pour que ça puisse voilà balayer ce genre de mode de pensée archaïque parce que et c'est pas un jugement, c'est juste un instant T vous faire connecter que cette façon de penser en bien mal, elle est complètement obsolète. Donc quand j'ai fait cette vidéo sur se protéger des énergies néfastes, c'était justement pour faire une vidéo d'unité, sur le fait d'englober toutes ces énergies positives, négatives, c'est la même chose, c'est juste deux polarités d'une même pièce et c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que l'amour va être le seul bouclier, parce qu'il n'y a que l'amour qui est. Il y a l'amour ou l'absence d'amour, il y a la lumière ou l'absence de lumière,
Et puis on pourrait imager sous positif ou absence de positif. Mais là, c'est un petit peu dangereux de partir sur ce terrain. Et donc, il n'y a pas le négatif en soi ou l'ombre et tout ça, c'est une création en fait. À l'origine, ça n'existe pas. Donc, on peut revenir à l'origine des choses. Et dans ce cas-là, il n'y a plus que cet amour qui englobe tout. Et on a beau pratiquer le tai chi, la méditation, le qigong et tout ça, dans quelle intention c'est fait tout ça? Est-ce que je pratique le tai chi dans l'intention d'éviter certaines expériences ou de vivre que des expériences positives et tout ça? C'est complètement illusoire en fait. Si je pratique le tai chi ou la méditation, c'est juste parce que j'ai un bien-être et une jouissance profonde à pratiquer ces choses-là. Si je médite mais que j'éprouve aucun plaisir à méditer, mais arrêtez de méditer, c'est une grosse blague en fait. Dans cette spiritualité, il y a beaucoup de, que j'appelle soupe à la guimauve, il y a beaucoup de personnes qui mettent en place des choses dans leur vie parce elles pensent que c'est bien parce qu'on leur a dit que c'était bien, parce que, voilà, par exemple, je vais appliquer les accords Toltec ou je vais faire du yoga tous les matins et tout ça parce qu'on m'a dit que c'était bien, mais en fait, je souffre en faisant ça. Donc, je m'en rends pas compte, je me mens à moi-même et en fait, je crée du désordre. Donc, et c'est pareil, dans cette question, quand Marie-Claude, tu parles de chance, mais la chance, c'est quoi? La chance, c'est l'état naturel de la vie. On a de la chance tout le temps si on est juste dans le flux de la vie et qu'on se laisse porter par la vie. Donc, il y a... Après, tu me demandes, est-ce que ça vient de mon karma que je dois nettoyer? Et c'est là, en fait, où on est complètement dans l'illusion. C'est que ici, c'est absolument pas de l'ordre du karma. C'est de l'ordre du regard que tu poses sur ton existence. Uniquement. Donc, tu as le choix de le voir de façon polarisée. Donc de voir des choses bonnes, des choses mauvaises, des choses spirituelles, des choses pas spirituelles. Par exemple, je sais pas, je peux dire que lire un livre sain, c'est spirituel, et puis lire un livre d'horreur, c'est pas spirituel. Mais en fait, dans quelle attitude je suis derrière tout ça? Je peux lire un livre spirituel et en fait être dans une démarche complètement égotique, et je peux regarder un film d'horreur et en fait, ouais, c'est peut-être pas le meilleur exemple, je sais pas si on peut y trouver quelque chose de nourrissant là-dedans, mais voilà, enfin, vous avez compris l'idée, quoi. Tout dépend de l'intention dans laquelle je vais faire les choses, et je peux faire la chose la plus basique avec vraiment une intention spirituelle derrière qui nourrit. Donc, bien sûr, après, il peut y avoir du karma à nettoyer et tout ça, mais ça serait plutôt de l'ordre de programmation ici, plutôt que de l'ordre de karma. Des programmations mentales, en fait, des implants et tout ça qui m'empêchent d'être en unité et donc de continuer à diviser tout ce qui est. Donc voilà ce que je peux en dire, mais voilà, on pourrait aller beaucoup plus loin dans la réponse. L'idée pour l'instant, c'est vraiment de voir le tout comme un et d'arrêter de voir qu'il y ait des choses qui nous agressent et d'autres qui nous sont bénéfiques. C'est en fait, on ressent au fond de soi ce qui est bon pour soi, les directions dans lesquelles on doit aller, et on ne s'arrête pas à des choses, voilà, on ne s'arrête pas au jugement de certaines choses qui pourraient nous être néfastes. En fait, à partir du moment où je pose sur le jugement, si je pense que par exemple les chemtrails, c'est complètement néfaste à ma santé, mais en fait je me fais bouffer par ça. Alors que si je sais que je suis immunisé, que je suis dans l'amour et que voilà, ça existe, c'est ok aujourd'hui, en fait ça peut pas m'atteindre. Je suis dans une plus haute vibration de cette chose-là. Voilà, mettez-vous vraiment dans une intention saine, en fait, unitaire par rapport à tout ça. Je check juste un petit peu les messages. Ok. Bonsoir Joël. Alors, question suivante de Lison Girard. Que penses-tu de la méthode Ho'oponopono? Alors, comme d'habitude, quand on me demande ce que j'en pense que tu viens. Comment savoir si j'ai activé la vibration de la loi d'attraction? Les heures miroirs, est-ce un signe de l'univers? Quelle émotion dois-je avoir face à l'argent? Ah, mais en fait, il y a 10 000 questions dans ta question, ok. Alors, qu'est-ce que je pense de la méthode Ho'oponopono? C'est très très bien, tout comme toute méthode. En fait, il existe des milliers de méthodes aujourd'hui, donc l'idée, c'est juste de se servir de celles qui nous appellent le plus, pas de se servir de tout parce qu'on ne pourra jamais tout utiliser, se servir des méthodes qui nous servent le plus, et qui vont principalement servir à pardonner. Le pardon, ça fait partie de notre chemin à peu près tous, et on doit pardonner pour toutes les casseroles qu'ont fait nos ancêtres et tout ça, donc en fait, on a à pardonner pour tout le monde, et ainsi, on purifie toutes nos lignées et tout ça, donc c'est vraiment, on a beaucoup de choses à faire là-dessus, c'est clair. Ensuite, comment savoir si j'ai activé la vibration de la loi d'attraction? C'est une question, c'est un non-sens en fait. La loi d'attraction, elle est active absolument en permanence. Après, à savoir si tu l'appliques
à ton avantage ou non, c'est une autre question, mais sinon ça s'applique tout le temps. Donc après, si tu attires la pénurie financière en permanence, par exemple, bah, c'est ton choix, c'est ta vibration, tu peux en changer à chaque instant, mais la loi d'attraction, quoi qu'il en soit, elle est active, et elle va être surtout active vis-à-vis de ce que vibre ton âme, et si on n'est pas en lien avec son âme, bah forcément, ça crée du chaos, mais c'est juste un chemin, le temps qu'on se réaligne par rapport à tout ça. Après, tu pourras me demander d'autres questions vis-à-vis de ça, mais là, il y avait une incompréhension en fait vis-à-vis de ce qu'est la loi d'attraction, tout simplement. Donc là, il y a 2 formations sur le cercle à taille humaine sur la loi d'attraction, plus la formation sur la loi universelle, donc vous avez de quoi faire, plus mes livres. Donc forcément, les livres, ça permet vraiment d'ancrer à un autre niveau. Donc sentez-vous libre de suivre tout ça si ça vous appelle. Les heures miroirs, est-ce un signe de l'univers? Oui et non, ça peut être un signe, ça peut ne pas être un signe. Il ne faut pas avoir des signes de partout, et en même temps, il y a des signes de partout. Donc ça dépend ce que tu veux y voir aussi. C'est toute l'interprétation qu'on peut en faire aussi, mais c'est vrai qu'il y a des heures qui vont arriver à un certain moment, quand on se pose des questions et tout ça, il va y avoir des signes. Donc oui, on peut être à l'écoute de tout ça. Typiquement, moi j'aime bien le 11 qui peut se manifester sous un 11h11 par exemple, et qui est souvent le 11, c'est une porte. Quand il y a une 11, c'est une double porte, donc ça veut dire vas-y, c'est feu vert, tu peux y aller. Quand je suis en train de penser à un truc et que je tombe là-dessus, ben ouais, ça a cette signification-là, bien souvent. Quelle émotion dois-je avoir face à l'argent? J'ai compris qu'il n'y a pas d'émotion à avoir face à l'argent. L'émotion doit se propulser sur un bien convoité. Alors là, j'ai rien compris à ce que tu me disais, Lison. L'émotion à avoir face à l'argent, en fait, je ne sais pas en fait quoi te dire. Comme je te disais, il n'y a pas d'émotion spécifique. C'est pas à moi de te dire comment te sentir vis-à-vis de l'argent. Le sentiment plutôt qu'il y a à la base de tout ça, ça serait l'abondance qui te permet juste d'avoir tout ce dont tu as besoin en permanence et de manifester l'argent dont tu as besoin à chaque instant. Et c'est parfait comme ça. Après, si tu veux manifester beaucoup d'argent dans ta vie, il faut que tu mettes vraiment un focus là-dessus et une certitude que c'est en train de se manifester, et que voilà, et arrêter de faire des blocages. En fait, l'argent, c'est juste une énergie qui circule en abondance si on le veut. Et bien sûr, il faut mettre la priorité là-dessus si on en veut beaucoup, beaucoup. Ça peut mettre en déséquilibre sur d'autres domaines de notre vie, mais après, c'est un choix. Il y a des personnes qui font ce choix d'avoir énormément d'argent, que ça soit au détriment d'autres choses parfois. C'est un choix. Et vous avez le droit de faire ce choix. Tout est expérience. Il n'y a pas de bien ou de mal, encore une fois. Il y a des personnes qui pensent que l'argent, c'est pas spirituel et tout ça. Enfin bon, on est dans des trucs, là, encore de l'ordre de l'ego. C'est des choix. L'émotion que tu as, elle est avant tout une émotion positive, évidemment, et puis un sentiment de foi, à savoir que tu seras soutenu quoi qu'il arrive. Prochaine question de MJ Collins. Alors, je ne sais pas vraiment quel est ton prénom, MJ Collins, mais j'aime beaucoup parce que j'ai l'impression d'avoir un nom de basketteur un petit peu qu'on appelle sur le terrain. Alors, bonjour Dorian. J'aimerais connaître ton point de vue sur les attaques psychiques et les implants éthériques et plasmatiques. Eh bien, oui, les attaques psychiques et les implants éthériques, les attaques psychiques, ça existe. C'est très présent même dans notre société actuellement. Les implants éthériques et plasmatiques, c'est encore plus présent puisque tout le monde en a. Après, on peut les nettoyer, les purifier. Donc, par exemple, moi, je sais que, en tout cas, à ma connaissance, j'en ai plus et j'ai pas le sentiment d'en avoir qui me bloque, mais je vois autour de moi, la majorité des gens sont bloqués par des implants. Après, c'est leur chemin de... Voilà, l'idée, c'est chacun révèle ce qu'il a à révéler au bon moment et libère ce qu'il a à libérer au bon moment aussi. Quand on force les choses, forcément, ça crée aussi du désordre. Il y a des personnes, par exemple, qui se font enlever des implants et qui laissent un trou béant énergétique en même temps, et du coup, il y a des entités qui viennent s'y mettre. Enfin bon, c'est du grand n'importe quoi quand ce genre de choses est guidé par l'ego. Voilà, on se retrouve à faire du grand n'importe quoi, en fait, sans savoir ce qu'on fait. Et voilà, faites juste appel à votre cœur avant tout. Donc, les attaques psychiques, on peut s'en protéger très facilement en étant dans l'amour. Et donc là, ça revient sur le truc sur se protéger des énergies néfastes. Les personnes qui commencent par exemple à faire de la divulgation, qui commencent à parler des extraterrestres ou à faire des divulgations sur la médecine, ce genre de choses, ces personnes-là se font dégommer hyper rapidement. Et encore, voilà, c'est pas les sujets, par exemple les sujets les pires, ça va être tout ce qui est enlèvement d'enfants ou les rituels sataniques, les trucs comme ça. Là, dès qu'il y en a qui commencent à faire des révélations sur ces sujets-là, qui sont hyper présents dans nos systèmes et tout le monde ferme les yeux, eh bien, effectivement, ça crée du grabuge si les personnes qui sont dans cette divulgation ne sont pas dans l'amour
elles se font dégommer. Il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a que des expériences. C'est juste que si vous vous engagez sur ces terrains ou s'il faut commencer à lire des livres qui traitent effectivement de sujets lourds comme ça, il vous faut absolument être dans une énergie d'amour extrêmement forte, dans une énergie qui ne soit absolument pas de l'ordre du jugement ou la dualité. Ensuite, vous choisissez vraiment de là où vous mettez votre énergie, de là où vous enlevez votre énergie. Par exemple, vous savez aujourd'hui que si vous mangez de la viande qui vient de 99% de la viande en France vient d'abattage, c'est des vrais camps de concentration, vous savez que vous donnez votre énergie à ça et que vous donnez votre consentement en fait. Donc vous étonnez pas derrière d'avoir un retour de bâton dans votre vie sur différents plans parce que vous nourrissez ce genre de choses. Il n'y a pas de jugement, vous faites votre expérience. C'est juste un instant de prendre conscience de ok, ça je suis ok pour le nourrir, ça je suis pas ok, qu'est-ce que je fais pour rétablir l'équilibre en fait en moi, pour être vraiment au clair. Et donc les implants éthériques et plasmatiques, je vais faire un web atelier de toute façon dessus pour vous aider à vous libérer, et ça va être ça se fait en un instant quand on est prêt à libérer et qu'on a le bon accompagnement. Voilà, je proposerai un accompagnement, il y a peut-être d'autres accompagnements qui sont bons, je fais vraiment confiance à ma guidance actuellement et c'est ce qui m'est proposé de faire et je sais que ça sera top. Donc là, je vous proposerai ça sera pour les personnes qui veulent et les attaques psychiques derrière, de toute façon, vous êtes immunisé à partir du moment où vous construisez vraiment cette base énergétique solide en vous. Alors Joël, je prends juste parce que c'était une question en cours. Plutôt que pardonner pour toute la lignée, on peut aussi devenir infidèle à notre lignée. Infidèle à notre lignée. Je sais pas, est-ce que j'entends vraiment une notion de coupure ici? Pourquoi tu veux devenir infidèle à ta lignée en fait? Si tu viens d'une certaine lignée, c'est qu'il y a une raison et que tu n'es pas venu là par hasard et que certainement que tu es venu aussi apporter ton amour à cette lignée-là. Après, si vraiment à un instant T, tu décides tu éprouves le besoin de t'en couper, ça peut être possible, certainement. On peut tout faire énergétiquement de toute façon. Après, c'est pas aussi en étant dans la division, on crée du désordre. Donc ce ne serait pas la voie sur laquelle j'inviterais, mais si tu ressens que ça peut être juste à un instant T, voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision de toute façon. Question suivante de Moshna Krayem, qui un jour peut-être arrivera à écrire mon prénom correctement. Je voulais savoir la signification de ces chiffres et lettres que je vois souvent symbolisés par la matrice. Ok, donc là, il y avait dans les commentaires, vous pouvez voir qu'il y a un dessin de matrice avec les 1 et les 0 qu'on voit dans le film Matrix. Eh bien, oui, ça représente la matrice. Ça représente la matrice qui est un hologramme, en fait, et qui est juste de l'information condensée. Donc cette information condensée, ici, elle se manifeste sous forme de 1 et de 0, sauf que ces 1 et ces 0, eh bien, c'est la dualité. Et donc pendant très longtemps, notre technologie d'ailleurs a été axée sur cette dualité. Tout notre programme informatique fonctionne sur le 1 et sur le 0. Aujourd'hui, on sait que ça peut être 1, ça peut être 0, donc ça peut être noir, ça peut être blanc, etc. Mais ça peut être aussi 1 et 0 à la fois, et ça peut être ni l'un ni l'autre. Et là, il y a des perspectives énormes qui s'ouvrent, parce qu'on est dans l'infini, on est dans l'unité, donc c'est comme ça que sont construits les ordinateurs quantiques, par exemple, qui vont, je ne sais pas combien de fois plus vite que les ordinateurs classiques, mais c'est colossal, juste parce que ils ont ouvert en fait le champ des possibles. Donc oui, ça représente la matrice, mais on peut la symboliser par plein de symboles différents aussi. La matrice, de toute façon, on peut s'en extraire aussi facilement. C'est vraiment une question de conscience. C'est comme quand on parle d'autres dimensions. On est toujours dans la 3D, mais on peut être dans une conscience 5D ou beaucoup plus, dans une conscience multidimensionnelle, et c'est là que ça devient beaucoup plus fluide et qu'on est soutenu en fait naturellement. Mais tant qu'on est dans cette conscience 3D, effectivement, il y a plein de choses qui bloquent. Voilà ce que je peux en dire, Krayem. Alors, Nastika, bonjour Dorian, j'aimerais en savoir plus sur les champs morphiques, ce lien qu'il est important de connaître. Merci pour tout ce que tu déploies, merci à toi Nastika. Alors les champs morphiques, donc c'est Rupert Sheldrake qui en parle, vous pouvez certainement trouver toutes les infos sur internet. Typiquement c'est tout objet physique, quoi que ce soit, a un champ morphique associé.
Et si cet objet physique disparaît, le champ morphique est toujours là. Et il était même là à l'origine. Je dirais même que, je ne sais pas à quel point il développe ça, mais je dirais même que tous les champs morphiques existent à l'infini et dans toutes les dimensions, etc. Et que pour qu'un élément devienne physique à un instant T, il faut qu'il y ait une résonance à un endroit où il y a le champ morphique pour que ça puisse se manifester en 3D. Donc, les champs morphiques existent de partout. C'est ce qui va se passer, par exemple, dans des maisons qui ont été habitées ou qui sont hantées, machin truc. Mais il y a des champs morphiques qui sont encore là et qui sont latents. Et dès qu'on se rend dans ces champs-là, eh bien, il y a une influence qui se fait. En fait, tout ce qui a existé continue à avoir une existence d'ordre énergétique, qui sont ces champs morphiques et qui peuvent se remanifester physiquement à tout moment s'il y a une résonance qui se passe. Et en fait, on est sous l'influence de ces champs. Donc, je peux être dans un endroit qui est vide au niveau physique, par exemple, il n'y a rien de spécial, sauf qu'il y a eu énormément d'objets ou de choses manifestées par le passé dans cet endroit, et il y a encore cette mémoire, et du coup je suis au contact de cette mémoire, et je peux réactualiser, je peux m'en nourrir, je peux la réactualiser, je peux même manifester des choses beaucoup plus facilement dans ce contexte-là parce qu'il y a cette mémoire. C'est aussi ce qui va se passer dans les transmissions de connaissances. Par exemple, dans les générations, c'est l'histoire du 100e singe. Quand il y a le 100e singe qui a atteint une connaissance ou une prise de conscience, et ben les singes des îles à côté commencent à avoir cette connaissance aussi sans avoir été au contact des premiers parce qu'il y a cette connaissance qui se déploie par ce champ morphique qui existe alors qu'il n'existait pas auparavant. Donc, qui n'existait pas auparavant, en tout cas qui n'était pas nourri de la même façon. Donc voilà, c'est une question un peu complexe, très physique. Vous pouvez vous tapez Rupert Sheldrake sur Google, je pense que vous allez avoir toutes les informations. Et dernière question de Jean-François Grasset. Bonjour Dorian, une question pour ce soir. Pour les personnes qui ne sont pas reconnectées à leur conscience profonde comme moi, c'est-à-dire avec une intuition limitée, comment prendre les bonnes décisions avec le mental pour reconnecter à la conscience profonde sans se perdre et perdre du temps? Alors là, c'est pareil que tout à l'heure avec la question sur les énergies négatives. Là, il faut tout retourner, tout inverser. Déjà, arrête de prendre des décisions avec le mental, parce que c'est justement ça qui te garde englué dans cette non-reconnexion. En fait, on est naturellement connecté. C'est là le truc, c'est que c'est nous qui faisons obstacle. Donc bien sûr, après, il y a des implants, il y a des trucs qui peuvent limiter. Mais c'est nous qui faisons obstacle. Et c'est justement en mettant énormément d'énergie sur le mental inférieur, qui est en lien avec l'ego, forcément, et le monde extérieur, qu'on peut prendre des mauvaises, entre guillemets, décisions parce qu'elles ne sont pas en accord avec notre âme. Mais si on se laisse simplement guider, si on se laisse simplement porter par la vie et qu'on fait en sorte simplement de rester connecté à son cœur au maximum, et de se laisser inspirer en fait. L'intuition, on l'a tous. Même si on n'a pas l'impression d'avoir des idées génialissimes et tout ça, on est appelé par certaines choses, on sent qu'on est plus attiré par certains aliments que par d'autres, par certaines personnes que par d'autres, par certains projets, par certaines activités. On est tous intuitifs. Et l'idée ici, c'est pour toi juste donner plus d'importance à ça. Plus d'importance à ce côté confiance, faire confiance à ce que tu ressens. Comme par exemple, je fais des accompagnements énergétiques, il y a des personnes qui m'appellent pour des coachings et parfois voilà, on part dans des voyages énergétiques, de soins, de machin et des images qui viennent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et en fait, c'est très très drôle parce que mes perceptions, j'ai l'impression qu'elles sont extrêmement limitées. C'est-à-dire que je vois très peu de choses et tout ça, mais en même temps, tout s'impose à moi. C'est-à-dire que je vais commencer à avoir, je sais pas, une barre en bois, et puis je vais dire que c'est une étagère. Mais en fait, c'est une étagère. C'est juste que ma vision était limitée et ne me permettait pas de la voir, mais j'ai une autre conscience qui arrive derrière, et c'est juste parce que je fais confiance à mon ressenti que je peux dire, sans même la voir, que c'est une étagère. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est assez particulier. C'est vraiment, j'ai pas besoin de voir, j'ai pas besoin de sentir particulièrement, j'ai pas besoin de toucher pour savoir. J'ai pas besoin d'un médecin ou d'un théoricien ou de quoi que ce soit pour me dire que quelque chose est vrai. Je peux le ressentir avant. Et tout comme je peux ressentir, si une personne d'autorité me fait la démonstration de quelque chose, je peux ressentir que non, c'est faux. Je peux ressentir qu'une personne est dans le cœur ou pas dans le cœur.
bien sûr, on va être tenté de donner à manger à notre mental. Vous savez, dans mes stages, ça me fait beaucoup rire. Bon, généralement, tout le monde est très très content. Mais je crois que j'ai dû avoir 1 ou 2 personnes quand même dans les stages qui me faisaient un retour pas très positif à la fin. Et c'était toujours des personnes qui pratiquaient moins que les autres. C'est-à-dire qu'elles ne se levaient pas pour faire le qigong le matin ou la méditation. Et en fait, elles étaient énormément dans le mental et tout ce qu'elles cherchaient, c'était à manger à leur mental. Et en fait, pour moi, c'est bullshit tout ça. Donc, je peux vous parler et nourrir votre mental, mais ce qui m'intéresse, c'est que vous entendiez entre les mots, c'est que vous lisiez entre les lignes, c'est que vous pratiquiez, parce que c'est ça que vous allez emporter avec vous. Et c'est très drôle de voir comme l'insatisfaction va uniquement naître du mental qui est insatisfait. Alors que si vous faites le cadeau de l'expérience, ça se passera toujours extraordinairement bien. Donc en fait, tu penses que, Jean-François, que tu as une intuition limitée, mais en fait, tu as une intuition grandiose. Et que, en disant cela, que déjà, tu n'es pas reconnecté à ta conscience profonde, que ton intuition elle est limitée, que tu as du mal à prendre des bonnes décisions, en fait, tu renforces tout ça. Donc c'est quoi ton rêve? C'est quoi qui te fait vibrer maintenant? Si ce qui te fait vibrer, c'est vraiment d'être reconnecté à ton âme, à ta conscience profonde, à la source, d'être dans l'unité, de ressentir cette intuition qui te guide à chaque instant, mais immerge-toi là-dedans chaque jour, prends du temps pour ça, mets une priorité là-dessus. Là, tu vois, tu me demandes, ta question finalement, c'est comment prendre les bonnes décisions avec le mental. Mais si tu continues à faire ça, ça va se renforcer, tu vas renforcer ton mental. Et le mental, si tu es en lien qu'avec ton mental supérieur, le mental supérieur, il est juste là pour te donner des informations qui sont en lien avec ton intuition, justement, avec ton âme, et pas avec le monde extérieur qui est l'ego. Et bon, tu me parles de perte de temps, il n'y a pas de perte de temps de toute façon. Tout est là, tout est dans l'instant présent. Croire qu'on peut perdre du temps à faire quoi que ce soit, c'est une grosse illusion. Il n'y a que l'instant présent qui existe et qui existera à jamais. Donc, et tout peut changer en permanence. Même si tu as l'impression de perdre du temps maintenant, tu peux modifier ton passé plus tard. Donc, tu peux y revenir. Donc, il n'y a absolument aucun souci, aucun souci là-dessus. Voilà, en fait. Mais change juste ton point de focalisation. Concentre-toi sur le fait de ressentir cette unité, ressentir cette intuition qui te guide. Et même si les résultats ne sont pas là à un instant T, continue à avoir confiance en ça parce que c'est en train de se développer. Les potentiels énergétiques sont là, toujours plus forts. Il suffit de s'y ouvrir et ça va arriver naturellement. Voilà, chers amis. Alors, Joël, pas dans la vision, non, en restant dans l'amour, jamais négatif. J'ai vu une vidéo d'Aruna Liplik. Ok, peut-être, ouais, on peut peut-être être infidèle à notre lignée. Écoute, Joël, je mets pas de veto, je mettrai jamais de veto de toute façon. Chacun a sa réalité, chacun fait son expérience. Il y a des choses qui paraissent plus saines entre guillemets que d'autres, mais complètement ok. Moi, si tu sens que ta lignée elle est complètement pourrie et que tu veux lui être infidèle, c'est complètement ok. Et l'idée, c'est derrière, c'est toujours une question d'intention. Donc, quelle intention je suis? Est-ce qu'il y a vraiment l'amour qui nourrit mes actions, mes intentions, ou est-ce que c'est un peu plus lourd? Voilà, c'est tout. C'est tout ce qui compte. Et est-ce que je ressens que c'est juste? Est-ce que je ressens que c'est injuste? Voilà. Et surtout se laisser porter par ces énergies. Voilà les amis, si vous avez une question de plus, je veux bien y répondre maintenant. Et puis sinon, on va gentiment terminer. Ça fait à peu près une demi-heure. Merci en tout cas pour votre écoute. J'avais plus la pêche que la semaine dernière, pour ceux qui ont suivi la semaine dernière. Avec plaisir, Elia. Belle soirée à toi, à très bientôt. Écoutez, s'il n'y a pas plus de questions... Ah si, il y avait éventuellement une question, il y avait Sylvain qui me proposait tout à l'heure, alors c'était pas dans les questions-réponses, mais je vais prendre une minute pour en parler, qui me demandait de parler du cube de Métatron. Donc en fait, j'en parle dans les énergies cristallines et le document qui est associé. Donc je ne sais pas si Sylvain en question a pris ce partage en fait. Mais le cube de Métatron, c'est simplement
l'outil dont se sert l'archange Métatron pour réharmoniser tous les corps énergétiques en fonction de la géométrie sacrée. Il y a tous les formes géométriques de Platon à l'intérieur. Ça réharmonise tout, ça reconnecte tout correctement, ça recalibre en fonction de la 5e dimension et les dimensions supérieures. Ça permet de faire des voyages en conscience, ça permet de faire des nettoyages très profonds. Voilà, dans les grandes lignes, ça se manifeste vraiment sous forme de 12 piliers de lumière qui nous entourent et qui commencent à tourbillonner autour de nous, idéalement dans le sens inverse de l'aiguille du monde, qui est un vortex féminin, qui permet vraiment d'exercer des énergies de nettoyage, mais on peut aussi tourner dans l'autre sens pour une énergie plus masculine. Et voilà, dans les grandes lignes, après vous pouvez trouver des informations sur le net sur le sujet. Mais il n'y a pas forcément besoin d'en savoir plus. L'idée, c'est plutôt d'expérimenter avec. Moi, je l'active quasiment tous les jours parce que j'aime bien en fait sentir ce tourbillon. Je sens que ça élève ma conscience, ça libère éventuellement des petits trucs qui peuvent avoir libéré. Et voilà, je trouve ça chouette. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, passez une merveilleuse fin de journée. Plein d'amour, plein de lumière pour vous. Et je vous dis à très très bientôt. Salut.